Série sur Actes, message 6. Non, on recommence, je me suis trompé. Je l'avais tout prévu, je suis fâché quand je me trompe. Série sur Actes, message 13, chapitre 6. Hein, c'est une bonne moyenne. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle, on fait le chapitre 6 au complet. Il y a juste 15 versets. La semaine prochaine, on fait chapitre 7, 65 versets. Hein, Dieu fait bien les choses parce que ça nous permet de prêcher moins longtemps ce matin pour qu'on puisse aller manger plus vite. Mais avant j'ai déjà faim, je suis désolé. C'est mon appétit qui dicte la durée de mes messages. Non, vraiment pas, mais... Ronald, il s'en reconnaît, on dirait. Vous vous reconnaissez tous. Je suis content. Acte avance. Il reste peut-être... On va prendre une petite pause durant l'été. J'ai une autre série qui s'en vient pour l'été. Mais on arrive à un moment culminant. Vous savez, la dernière fois, quand j'ai partagé sur le livre des Actes, au chapitre 5, c'est quand les disciples se sont retrouvés devant le Sanhédrin pour une millième fois, en fait la deuxième fois, et ils se sont comme échappés de prison par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'ange qui est venu. Et on a vu le Sanhédrin qui n'était pas capable de raisonner. On a vu juste Gamaliel, j'espère que c'est le bon nom. En tout cas, un homme qui a dit « Hey, laissez les choses aller. Si ça vient de Dieu, ça va rester avec Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ça va mourir dans l'œuf. » Et une des parties qui était vraiment belle, c'est qu'ils ont été battus de verges. Parce que, ils se sont quand même échappés de prison. Donc, ils ont quand même désobéi aussi à certaines règles. Ils ont été battus, puis ils sont retournés auprès des autres et ils étaient dans la joie d'avoir été jugés dignes de recevoir les mêmes jugements que Jésus a eus, d'être persécutés dans le nom de Jésus. C'est quand même beau, hein, ce que c'est l'Esprit est en train de faire. Puis ce matin, ça va être le fun parce qu'on va retourner. Hein, depuis le début du livre des Actes, on voit ce que les apôtres sont en train de faire et on voit ce qui se passe dans la première Église. Au début du chapitre 6, on retourne à la première Église. Il va se passer quelque chose. Puis ensuite, on va voir l'arrivée dans ce texte-là de deux personnages vraiment importants. Non, ce n'est pas Paul tout de suite, mais il y a deux personnages importants qui sont présentés ce matin. Puis on va voir l'histoire dans le premier. Donc, si vous avez vos Bibles, on va être dans Acte 6 et ça commence comme suit. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence en ce temps-là. Puis là, moi, je me suis posé la question, c'est-tu genre 1 heure après que soit sorti de prison? C'est-tu quelques jours? C'est-tu des mois? C'est-tu des années? Et c'est pas clair. C'est quoi la durée de temps entre la sortie devant le Sanhédrin des disciples et ce qu'on se passe là? Il y a même des commentaires bibliques qui disent qu'on est 5 ans plus tard. Fait que des fois, c'est ça qui est dur dans le livre des Actes, c'est que c'est dur d'avoir la compréhension de la ligne du temps. Mais une des choses qui est vraiment intéressante, c'est qu'on sait que, regardez bien, il y a quelque chose qui se passe. Le nombre de disciples continue d'augmenter à Jérusalem. Le message de l'Évangile se propage au travers des Juifs. Mais là, vous savez, une des choses qui était vraiment forte de la première Église, c'était l'unité. Hein, il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait aucun frère et sœur qui était dans le besoin parce que tout le monde mettait en commun ce qu'il pouvait pour prendre soin les uns des autres au niveau de leurs besoins. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que là, ici, l'unité est un petit peu mise en danger. Hein? C'est la première crise d'Église de la première Église. Parce que ça dit, hein, les hellénistes, là, si vous ne savez pas c'est quoi ce matin, c'est pas grave. Puis je vais vous le dire. C'est des Juifs grecs. C'est des Juifs qui sont nés à l'extérieur de Jérusalem ou qui ont été exilés de Jérusalem, qui vivent dans la diaspora juive, qui allaient à la synagogue, mais qui parlaient grec, qui avaient la culture grecque. Donc, on se rend compte que dans l'unicité de la première Église, il y avait un groupe assez homogène de Juifs. Hein, c'est des Juifs. Mais dans ce groupe homogène-là, il y a une tension entre deux groupes. Les Hébreux, qui sont de Jérusalem, qui sont nés à Jérusalem, qui parlent probablement araméen, et les Juifs grecs. Là, ce qui se passe, c'est que dans la distribution, ici, on n'est pas sûr si est-ce que c'est juste la nourriture, est-ce que c'est l'argent, mais on se rend compte que les veuves qui sont sous la charge de l'Église, parce que c'était coutume dans les diasporas juives, dans les synagogues, de prendre soin des veuves, parce que c'est des femmes qui se retrouvent sans rien. Ils n'ont plus d'endroit pour rester souvent. Ils se retrouvent seuls, s'ils n'ont pas de famille. Il n'y a pas vraiment de ressources pour eux. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une tension entre le soin accordé aux veuves hébreux et celles qui sont grecques. Ils sont négligés. L'unité de l'Église est là. Est-ce que c'est par compétition? Luc ne nous le dit pas. Des fois, j'aimerais ça que Luc nous donne plus de détails, même si ça nous donne déjà beaucoup. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a cette tension-là, mais on le sait. Mais ça vient créer un problème, un débalancement, parce que là, les Hellénistes disent nous, hey, mais là,
vous priorisez les vôtres avant les nôtres, puis là, on est censé être tout égal, puis qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, ça peut mal virer, là. Quand des tensions arrivent dans l'Église, peu importe dans le moment de l'histoire, c'est jamais quelque chose qui finit bien souvent. Mais ici, on voit vraiment qu'il va se passer quelque chose. Regardez bien au verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Moi, je le dis, Luc, il prend tellement des beaux mots. La multitude. Je ne sais pas si... c'est la semaine que j'étais à Tadoussac. Quand je suis arrivé la première soirée, il a fait beau. Puis dans le cours, si on était à Tadoussac, on est sur la baie de Tadoussac. Fait que, on a la marina d'un bar, puis on est en train de se faire un feu sur la grève. Puis là, ce qui était vraiment drôle, c'est qu'il y avait beaucoup de tentatives de feu, de grève, puis il y avait juste le nôtre qui était beau. Parce qu'un gars qui est resté à Rimouski avec 2 gars de Rimouski, on sait faire un feu de grève. Fait que rapidement, on a eu du fun, on était assis, on avait une guitare, on chantait, et mané, le feu est descendu un peu et les étoiles sont apparues. Puis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est incroyable la multitude d'étoiles. Fait qu'imaginez-vous, Luc, il nous dit, il y a une multitude de disciples. Ça, c'est important. Ici, c'est la première fois dans le livre des Actes que les gens qui font partie de la communauté de foi de Jérusalem sont appelés disciples. Parce qu'il y a un changement. Ce n'est pas juste des gens qui croient... Excusez. J'ai un four qui était là, fait que j'oublie de le fermer à chaque fois. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que les croyants sont appelés disciples. Des disciples, c'est des gens qui sont en train d'être formés par les apôtres, parce que, je vous l'ai déjà dit, les disciples, les 12 disciples sont devenus les apôtres parce que c'est eux qui ont la responsabilité d'enseignement, et ceux qui sont dans l'Église sont en train de devenir des disciples. Puis il les convainc et dire, c'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au temple, parce qu'il faut se rappeler que c'est les disciples au début qui recevaient les dons, puis qui les distribuaient. Mais tu sais, quand tu es rendu avec une multitude, puis ils sont 12, faites le ratio, ça se peut que ça débalance un peu, puis qu'il n'y ait pas le temps de bien faire ce qu'il faut. En plus, ils sont au temple, ils sont dans les maisons en train d'enseigner la parole de Dieu. Mané, tu sais, ils sont 12, tu les divises en 4, ça fait beaucoup. Vous pouvez voir que mes mathématiques ne sont pas là parce que je ne vous ai pas dit le nombre, hein? Je ne vais pas me tromper. Mais on se rend compte que c'est pas facile. Les disciples sont conscients de ça. Et ici, il y a des petits débats théologiques sur est-ce que c'est par rapport à l'argent ou c'est vraiment le service aux tables. C'est tout la même chose. C'est tout intégré ensemble, c'est le même mot. Et on est là-dessus. Les deux sont bons. Fait que là, il dit, nous, on va s'occuper, c'est pas bon qu'on ne serve pas la parole de Dieu. Regardez bien ce qui va se passer au verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est intéressant parce que ce n'est pas les disciples qui vont choisir ceux qui sont appelés à servir. C'est intéressant, ils remettent ça entre les frères. Ils disaient, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Là, pourquoi 7? C'est probablement parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Ça, c'est rare. Tous les commentaires que j'ai lus là-dessus, ils étaient tous d'accord que c'est lié parce que c'est le chiffre de Dieu. C'est bon, hein? C'est cool, hein? Mais il y en avait besoin de 7. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils disent, mais parmi vous, la multitude, vous allez en choisir 7. Mais dans ces 7-là, ils doivent avoir des critères de sélection importants. Hein? Le premier qu'on a vu, c'est qu'il doit avoir un bon témoignage. Donc, il doit appartenir depuis un certain temps à la communauté. Il doit être connu de tous. Pour qu'on puisse savoir le témoignage de quelqu'un, je veux dire, si tu croises quelqu'un dans la rue, tu ne connaîtras pas son témoignage, à moins que tu le connaisses d'avance. Donc, il devait avoir un bon témoignage. Pour ça, dit qu'il doit être rempli du Saint-Esprit, qui est le signe de l'union de la première Église. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et il doit avoir de la sagesse. Il doit avoir de la connaissance. Et c'est intéressant parce que c'est 3 choses qui sont interreliées. Tu dois faire partie de la communauté est en toi et dans tout ça, puis ils en ont trouvé. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de commentaires qui disent que ici, c'est l'installation des premiers diacres dans l'Église. C'est pas tout à fait ça. Parce qu'on sait que quand Paul va instaurer des anciens puis des diacres, il va y avoir des rôles très, très, très spécifiques, hein, dans le témoignage, dans ces choses-là. Puis ici, ce que les commentaires s'entendent pour dire, c'est que oui, c'est un prémisse des diacres, mais ce n'est pas le même rôle tout à fait. Donc ici, c'est vraiment des gens qui ont été choisis
qui ont une autorité déléguée par les apôtres, qu'on va voir tantôt, pour prendre soin de la distribution des ressources qui est donnée à l'Église. Donc, c'est un rôle très précis qui est unique à la première Église. Et je trouve ça intéressant parce que ça dit qu'il doit être rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, d'un bon témoin. C'est des gens qui ont une expérience, qui ont une connaissance pour prendre soin de cette responsabilité-là. Regardez bien la suite, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et du ministère de la parole. Rapidement, le rôle des apôtres est mis de l'avant par Luc ici. Puis il était clair pour les savoir. Leur rôle, leur responsabilité, puisqu'ils étaient des témoins oculaires de la résurrection de Jésus, qui ont tout eu son enseignement, il y avait un rôle de partager la parole de Dieu, mais aussi de prier. Pour qu'ils puissent avoir une division, pas une division, mais un rôle très précis de continuer de faire ce qu'ils faisaient bien. Regardez bien, on va voir la sélection des 7. Ça, j'aime ça. Tu sais, quand tu es une multitude, d'avoir une réponse unifiée, c'est pas toujours facile, mais regardez bien. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Pumba. Non, c'est pas vrai, il n'est pas là. Je m'étais dit que je ne la ferais pas, mais je l'ai faite. Désolé. Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. OK, il y en a 7. Je ne sais pas si ça va remarquer, mais c'est tous des noms grecs. Là, il y a une petite tension entre les théologiens et les commentateurs bibliques sur est-ce qu'ils ont juste choisi des hellénistes pour être sûr que les veuves hellénistes soient prises en compte ou pas. C'est pas clair, mais en fait, il y a beaucoup de théologiens qui pensent que c'est juste les noms grecs qui étaient plus faciles à Luc parce qu'ils connaissaient comme ça. C'est pas nécessairement, ils pouvaient être des Hébreux aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 7, il y en a juste 2 qu'on va revoir, que je vous parlais tantôt. On a Étienne et Philippe. Puis Philippe, il va devenir important là, au chapitre 8. Là. Pas longtemps après, il devient très important dans la suite des choses. Puis Étienne, Étienne, on va le voir bientôt, c'est lui, il va se faire lyncher pas pire. Là. Mais il y a quelque chose aussi, Étienne. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Mais on sait aussi que dans ce groupe-là, il y a Nicolas. C'est Nick, c'est notre Nick. Mais en fait, ça ressemble un peu à Nick. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça dit c'est un prosélyte d'Antioche. Un prosélyte, dans le fond, c'est quelqu'un qui n'est pas né juif. Nicolas a choisi de se convertir au judaïsme, qui a fait plus tard, tant plus vu la circoncision, tout ce qui vient avec. Donc, c'est intéressant que dans ce groupe-là, on voit un peu la diversité. Il venait d'Antioche, donc il devait connaître Paul, qui va venir faire du trouble plus tard aussi. Mais c'est vraiment beau de voir qu'il y a toutes sortes de personnes, mais toutes les autres, on ne les reverra pas. Puis Luc nous les donne, mais c'est bon. Fait qu'il y a Timon. Ça n'arrêtait pas qu'il y ait Pumba. Ça aurait été vraiment drôle que le roi lion soit basé sur la Bible, mais presque. Presque ici. Mais les 7 sont choisis. Regardez bien ce qui va se passer au verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ils reçoivent la bénédiction des apôtres pour accomplir leur ministère. C'est clair, ils sont reconnus. Les apôtres ont laissé le choix à l'Assemblée. Ils ont fait confiance au discernement, puis ils n'ont pas le choix à l'Assemblée d'avoir du discernement parce que 3 règles claires. Un bon témoignage rempli du Saint-Esprit et beaucoup de sagesse. Et suite à ça, ils ont vu ça, ils ont prié, ils sont allés rechercher la volonté de Dieu dans le choix qui avait été fait, ils leur imposèrent les mains, ils les ont mis à part pour faire le service. Et à ce moment-là, ils ont pris leurs responsabilités. Et ça finit là, cette partie-là sur l'Église. L'Église a géré dans le discernement, dans l'écoute de Dieu, la bonne façon de faire. Je pense que c'est quelque chose qui est important encore aujourd'hui. Des fois, il va y avoir des situations qui, ça se peut que dans l'Église qu'il y ait des crises. Ça fait partie de la vie, de l'expérience chrétienne. On ne voit pas les choses tout le monde de la même façon, et c'est normal. Mais si on prend le temps de rechercher la volonté de Dieu, de prier ensemble, de faire ça, on va s'éviter beaucoup de problèmes. Parce que l'unité de la première Église va être rapidement attaquée. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, ça va changer vite. Parce que vous savez, depuis longtemps, le peuple est favorable à Dieu. Et ça va changer dans les prochains versets. Regardez bien, verset 7, c'est un verset de transition ici. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Luc, s'il met une petite transition, il dit la parole continue de se propager à Jérusalem. La faveur, le peuple, les disciples, les apôtres ont encore la faveur du peuple. Le nombre augmente, même les sacrificateurs commencent à se convertir. C'est quand même eux qui gèrent le temple, qui gèrent la maison, puis qui commencent à changer de foi.
Et ça, c'est vraiment bon parce qu'ils sont capables de reconnaître que Jésus était le Messie. Et ici, là, ce moment-là, le verset 7, c'est le point culminant de la foi à Jérusalem. On est au moment où c'est que tout va bien, tout se passe bien. On arrive là parce que, voyez-vous, les croyants ont encore la faveur du peuple. Mais les choses vont changer parce que, voyez-vous, l'épisode d'Étienne marque l'aboutissement du témoignage auprès des Juifs de Jérusalem qui constitue le thème principal du livre des Actes des chapitres 2 à 5. On est au point culminant. Et regardez bien ce qu'Étienne va faire. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Je ne sais pas si vous voyez, mais quelque chose d'intéressant ici qui peut facilement, on peut facilement passer à côté. Ça m'a pris du temps d'allumer, mais je ne sais pas si vous remarquez, mais Étienne est le premier non-apôtre à faire des miracles. En étant rempli du Saint-Esprit. Luc, comment il le dit, c'est que c'est le premier qui ne fait pas partie des 12 originaux, plus celui qui a été ajouté, là, vous comprenez ce que je veux dire? Mais Étienne est rempli du Saint-Esprit, il fait la puissance et il fait des grands miracles parmi le peuple. Étienne était un homme de foi. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi pour servir aux tables. Et en plus de servir aux tables, il faisait comme les apôtres. Il allait enseigner, il allait faire des miracles, il allait prendre soin du peuple. Il y avait un gros témoignage, hein, rapidement. Vous allez voir, malgré tout ça, il va se passer quelque chose. Verset 9. Là, ici, vous allez voir, il y a beaucoup de noms de pays, puis tout ça, on va essayer de démêler ça ensemble, OK? Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilice et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Luc ici nous dit, hey, Étienne était en discussion avec des gens de différentes synagogues. La première, c'est celle des affranchis. Ça, c'est majoritairement, là, ce que les commentaires s'entendent dessus, c'est que le mot affranchi, c'était des Juifs qui étaient esclaves, qui ont été libérés, qui ont été affranchis. Et la majorité d'eux proviendraient de Rome, de ce qu'ils comprennent là. Mais là, je vais vous dire quelque chose, parce qu'on voit hein, la synagogue des affranchis, celle des Cyrénéens et celle des Alexandrins, tu sais, c'est tous des groupes, un peu les synagogues et tout. Mais savez-vous qu'à l'époque, les théologiens pensent qu'il y avait environ 480 différentes synagogues à Jérusalem. Quand même, hein? Mais c'est tout. Mais synagogues, tu sais, on rit de ça, mais il y a des grosses villes au monde qui ont à peu près ça, 480 églises. Tu sais, c'est pas nouveau, là, qu'on se mette en gang, hein? Des affranchis qui se mettent ensemble, des Cyrénéens, je sais pas, ils viennent de Syrie, probablement. Celles des Alexandrins. Mais là, c'est pas important de savoir avec qui jasait. C'est de voir que, au lieu d'être au temple, comme les disciples, les apôtres, Étienne était dans les synagogues. Il rejoignait d'autres gens comme ça. Et il se met à jaser de la foi, comme les disciples faisaient. Regardez bien ce que ça va faire au verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Parce que vous savez, un des points communs de toutes les synagogues qui étaient nommées par Luc juste avant, c'est le fait que c'est beaucoup des synagogues grecques. Parce qu'on pense que Étienne lui-même était de la culture grecque, tout ça, qui était un helléniste. Je l'ai eu. Il se met à parler, puis vous savez, dans la culture grecque, débattre, c'est comme une deuxième nature, là. Il aime ça, débattre des idées, d'aller plus profondément. Puis Étienne est là-dedans, puis là, tu sais, comme un bon repas de Noël qui commence à dériver un peu, et ça se met à s'astiner sur la foi. Puis là, Étienne, il embarque, puis il remplit du Saint-Esprit. Il a la sagesse. Il n'était pas capable de répliquer. Imaginez-vous, là, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais tu sais, il y a des gens qui sont bons pour se convaincre de leurs arguments. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Moi, j'en connais, j'en suis mis un. Moi, je peux débattre, je pourrais partir un débat avec Marc comme ça, là, puis prendre une position qui est contraire à moi, puis réussir même si ce n'est pas ma position, je peux être capable parce que je suis entêté. Okay? C'est ça la discussion qui se passe là. Ah, mais je peux m'assister avec n'importe qui pour rien. Là. J'ai un don comme ça de débattre pour rien. Mais, tu sais, quand tu commences à débattre, puis là, tu veux gagner ton point, tu es prêt à te faire n'importe quoi pour gagner quand tu sens que l'autre commence à prendre la puissance, que tu ne peux pas résister à son discours. Puis regardez bien ce qu'ils vont faire, parce que ils vont tellement être fâchés de ne pas pouvoir débattre de la bonne façon puis de ne pas pouvoir résister à Étienne que regardez bien ce qu'ils vont faire au verset 11. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématrices contre Moïse et contre Dieu. » Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas capable de battre quelqu'un dans un débat? Tu engages des gens pour faire un faux témoignage. Ça va bien, hein? Hey, mais imaginez-vous, là, 2 secondes, là.
L'Esprit est en Étienne. Étienne débat, comme on l'a vu avec Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit. Ils ont les paroles qui viennent là, peu importe son degré d'éducation et compagnie. Et ces gens-là qui sont éduqués probablement se mettent à s'astiner avec lui en bon québécois, se mettent à avoir une bonne astinade, quelque chose de fort, puis ils ne sont pas capables de gagner, puis ils viennent à un point que ça devient tellement viscéral qu'ils engagent des gens pour dire des faussetés. C'est là qu'on est, hein? Et ces hommes-là commencent à dire, bien, ils profèrent des paroles blasphématrices contre Moïse et contre Dieu. C'est intéressant, hein, parce que les disciples, les apôtres, quand ils se retrouvent devant la Sanhédrin, se font accuser de parler de Jésus. Hein? Puis avec les apôtres, le débat avec la Sanhédrin, c'est Jésus. Ils n'aiment pas parler de Jésus. Ils se sentent menacés par ça. Mais ici, voyez-vous, les gens dans les synagogues ont beaucoup plus de problèmes avec ce que Étienne défend au niveau de la loi, parce qu'ici, quand on parle de Moïse, c'est la loi, et contre Dieu qui est le temple. Parce qu'Étienne doit débattre du fond de Jésus est venu accomplir la loi, ce qui dérange les Juifs. Que Jésus est venu abolir le temple aussi, parce que ça change la relation au temple. Si tu as Jésus qui est mort sur la croix pour tes péchés, tu n'as plus besoin du temple, d'aller sacrifier des choses, de faire après les mêmes façons. Donc, voyez-vous, le débat de fond est déjà en train de changer, ce qui montre pourquoi on pense que quelques années qui se sont écoulées entre les différents moments, parce que le discours face aux Juifs a évolué aussi. Mais regardez bien, ça ne restera pas là. Verset 12. C'est faux, ces gens-là, ces subordonnés-là, regardez ce que ça crée. Ils émurent le peuple, et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Engage du monde, sort un peu d'argent, tu fais pencher la balance de ton bord. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Mais on est ici, hein? Parce que voyez-vous, quand on regarde ça, on va le voir, parce que là, je vais faire un divulgateur de moi-même, mais la finalité d'Étienne n'est pas bonne. T'sais, vous connaissez l'histoire, je peux vous le dire, la fin de l'histoire. C'est drôle parce que je parle de ça parce qu'un de mes amis me disait que son gars est allé voir l'histoire de Jouet 5, puis il a aimé la fin du film, il a dit oui, puis il a compté. Puis il dit là, je ne peux pas aller le voir. Je connais la fin du film. T'sais? Mais là, je peux le faire ici parce que c'est écrit. Mais pensez-y, là, il y a eu une gradation dans la présence devant le Sanhédrin des gens qui aiment Jésus. La première qu'on a vue, elle s'est soldée par un avertissement. Hein? S'il vous plaît, arrêtez de parler de Jésus. On voudrait que vous arrêtiez de parler de Jésus. La deuxième, ils se sont fait flageller, un autre degré. Et celle d'Étienne, c'est par sa mort. Il y a une évolution de ce qui se passe là. Les choses changent rapidement et les croyants de Jérusalem sont en train de perdre la faveur du peuple d'une certaine façon parce que là, c'est plus juste au niveau de l'élite, au niveau des sacrificateurs, au niveau du Sanhédrin. Mais là, c'est le peuple, c'est là que la tension augmente. Hein, il les amenant vers le Sanhédrin. Puis ça n'arrête pas là, il faut témoignage, là. Puis en écoutant, essayez de vous rappeler, ça ne fait pas penser à une histoire, ce qui se passe là, au verset 13. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Donc, leur mensonge qu'ils mettent devant ces faux témoins. J'ai vraiment l'impression que dans la Bible, faire un faux témoignage, il n'y a pas grand danger avec ça comparativement à aujourd'hui. Hein? Je pense que de l'outrage au tribunal, ça n'existait pas dans ce temps-là. Parce que voyez-vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'histoire d'Étienne, avec les faux témoignages, avec le jugement qu'il va recevoir, avec sa mise à mort, ça ressemble vraiment beaucoup au procès de Jésus. Parce que Jésus, une fois il était arrêté, ça a été des faux témoignages, des gens qui ont inventé des choses. Il s'est fait battre, il est passé devant le Sanhédrin, ils l'ont crucifié, il est mort. Étienne, il va passer devant le Sanhédrin, il va les fâcher, ils vont le lapider. Puis là, Paul va partir avec des lettres, puis il va aller foutre le bordel partout. C'est quelque chose que la foi est en train de faire là. Mais c'est intéressant parce qu'il parle contre le lieu saint et contre la loi. Mais le message de Dieu est en train de changer ça, puis ça leur fait peur. Verset 14. Car nous l'avons entendu dire. Donc, on voit ce qui aurait présumément dit, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. C'est ça le nerf de la guerre pour eux. C'est qu'il dit comme Jésus. Il dit que Jésus va venir faire ça, mais il l'a déjà fait. Il pense encore qu'il ça, mais Jésus, il est venu. Il a un peu détruit le temple d'une certaine façon, parce qu'il a fait qu'on devienne chacun le temple. Il a aussi fait en sorte que les coutumes de Moïse... C'est sûr que si la loi change, parce qu'elle a été accomplie, puis qu'on change, on vit le sermon sur la montagne, qui est l'inversement des valeurs du monde, puis de prendre soin des autres, puis de s'assurer d'être dans un niveau d'équité, d'unicité qui est plus grande, puis que c'est contraire à tout ce qu'on t'a enseigné toute ta vie, ça peut être confrontant. Leur réaction est normale.
Je veux dire, c'est ça un des défis qu'on a, c'est que quand toutes nos conceptions de vie sont ébranlées par une situation difficile, il faut se remettre en question, puis c'est jamais facile. C'est un des défis de la sanctification aussi. Quand le Saint-Esprit est en nous, puis il commence, je ne sais pas si le Saint-Esprit fait ça pour vous autres, mais des fois, moi, il me parle. « Ouais, David, pourquoi tu réagis comme ça? » Je ne sais pas si vous avez ces discussions-là avec Dieu. Moi, j'ai essayé souvent. « Pourquoi tu réagis comme ça? » Puis je suis comme, je ne sais pas. Puis là, Dieu commence à me remettre pourquoi, puis tout ça, puis il commence à travailler. Puis là, ça me confronte sur ma compréhension des choses qui n'était peut-être pas la bonne. Puis là, tu rentres dans cette affaire-là. C'est pas facile de confronter ce que tu as toujours réagi d'une manière. Hein, c'est comme des habitudes. Tu sais, si tu prends des mauvaises habitudes, bien, ça se peut que tu prennes du poids. Ça se peut que ça ne soit pas bon pour toi puis que tu te fasses... C'est pas facile de confronter ça. Puis c'est ce qui se passait avec les Juifs. Depuis la création, il y avait une conception juive des choses. Et Dieu change ça parce qu'il l'avait humanisé beaucoup. Hein, quand on regarde la loi, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le Talmud puis les interprétations de la loi, c'est incroyable. Là. Ces livres-là sont plus importants souvent dans l'interprétation de la loi juive que la loi juive elle-même. C'est quand même quelque chose, hein? Puis quand je lisais ça dernièrement, parce que je ne me sais pas si c'est dans quoi, mais il disait que un des principes juifs, puis là, ça se peut que je me trompe, mais je suis allé vérifier, puis ça avait de l'allure, il disait que dans des circonstances... OK, oui, je sais, c'est où c'est que j'ai vu ça. Il y a un film qui s'appelle Inglourious Basterds. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est un film sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est le commando des bâtards, je pense. Mais en tout cas, c'est un film de Quentin Tarantino, fait que c'est quand même assez rough. Mais ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale en France, puis il y a une scène assez difficile. C'est même pas une scène de guerre ou rien. C'est juste un moment, c'est qu'il y a un officier allemand qui mange un dessert avec la fille qui s'est sauvée, en tout cas. Histoire courte, mais elle est juive et dans le dessert, il y a du porc, d'une certaine façon, dans un des produits qui est utilisé. Puis là, c'est la tension entre, il veut la voir si elle va manger ou pas, parce que si elle ne mange pas, bien, elle trahit son origine parce qu'il pense savoir c'est qui. Puis, j'ai lu des débats en ligne par rapport à ça, puis il y a quelqu'un qui disait que dans la coutume juive, tu as le droit, sous, mettons, certaines conditions de mort, tout ça, de comme faire une entorse à la loi juive pour te permettre de survivre. Ils ont même trouvé des manières de s'échapper de ça parce qu'ils ont mis l'humain là-dedans. Mais Christ est venu changer ça, il est venu l'accomplir. Il dit ce fardeau-là, qui était impossible à l'homme, est possible en Christ, et c'est ça qui les dérangeait. C'est ça qui était difficile pour eux d'entendre. Autant pour les Sadducéens que pour le Sanhédrin, c'est de changer l'ordre établi. Puis même aujourd'hui, des fois, on le voit. Changer l'ordre établi puis d'avoir des discussions saines sur des sujets qui sont compliqués, c'est difficile. Parce qu'on a de la misère à se confronter aux idées des autres. Puis c'est correct d'avoir des idées divergentes dans la vie. On n'est pas fait pareil, on ne pense pas pareil. Puis c'est merveilleux, cette position de l'homme, mais il faut être capable de s'écouter. Il faut être capable de comprendre que les choses évoluent. Puis c'est ça ici qui fait un conflit à Jérusalem. C'est que les anciennes coutumes ne leur permettent pas de s'ouvrir au message de Jésus. Puis encore aujourd'hui, c'est un défi qu'on a. Ce qui a déjà été ou ce qui a déjà été fait devient toujours plus fort. Mais comme je vous ai dit, frères et sœurs, une des choses qui m'émerveille à chaque fois que j'ai des nouvelles discussions avec des gens plus jeunes, c'est le changement du regard que les gens ont à la foi évangélique. Ça fait plusieurs fois que j'ai des discussions, puis des fois c'est drôle parce que c'est des discussions que je ne m'attends pas. Mercredi, on est allé au camping de Maine du Rêve pour Margot. Puis là, moi, je suis en mode David, OK? Papa Margot. Je suis en mode Papa Margot parce que je connais toute la classe à Margot comme toujours et on joue ensemble. Puis c'est pas hey, David, donne-moi la main, ben dégage. Puis là, je suis comme j'ai dit aux enfants, hey, les enfants, j'ai juste 2 yeux, là. Vous êtes 14, j'ai 2 yeux, c'est pas facile. Puis là, je vais dans le parc, puis je me suis mis à jaser avec une prof, Émilie, qui est là. Puis, en tout cas, je dis une information, puis là, elle ne comprenait pas pourquoi j'avais une info qu'elle ne savait pas. OK? Puis là, je dis, ouais, mais j'ai cette information-là parce que je suis pasteur, puis je me suis assis avec quelqu'un qu'elle connaissait, puis c'est pour ça. Puis là, elle fait comme, ah ouais, t'es pasteur. Et là, j'ai pas eu le fameux regard dégueulasse que j'ai à chaque fois. Mais j'ai eu ça. Hein? Il y a un papa pasteur à l'école, sous le C. Et on a eu une discussion. Mais frères et sœurs, une discussion totalement différente. Pas. Tu sais, moi, je le dis souvent en blague, mais quand je dis que je suis pasteur, les gens plus vieux, d'un certain âge, que je nomme plus, parce que j'ai décidé de plus nommer d'âge maintenant, parce que dernièrement, j'ai eu des petits problèmes d'âgisme, qu'on m'a dit. Mais Marc et Elisabeth, c'est pas vous autres, j'ai visé les anciens dernièrement, sans vouloir. Qu'est-ce que tu veux? La technologie, c'est pas facile pour tout le monde. Mais ce que je disais, c'est que souvent, quand on me pose des questions, quand je dis que je suis pasteur, il y a 3 questions qui viennent. Qu'est-ce que tu penses des homosexuels? Pourquoi tu es marié, puis pourquoi tu donnes ta dîme?
C'est toujours, souvent, ces 3 discussions-là que j'ai à chaque fois. Puis quand tu donnes du sang, puis tu es pogné là, puis tu ne peux pas te sauver de la discussion, c'est pas facile, OK? Ça m'arrive toujours là. Parce qu'ils ne comprennent pas comment ça qu'un jeune de mon âge vient donner du sang à 9 h le matin. Bien, moi, j'ai un horaire flexible, puis pour moi, c'est un peu du ministère, OK? Mais on est dans une discussion, puis là, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a posé des questions sur quelque chose, puis on s'est mis à parler de tout ce qui... Tous les cours sur l'identité de genre et compagnie. Puis c'est pour la première fois de ma vie, quelqu'un de pas croyant partageait ma vision sur le moment qu'on partage cette information-là aux jeunes. Elle-même était d'accord que ça commençait peut-être à être trop jeune en 3e année, 4e année de parler de ça, que le consensus qu'on avait les deux ensemble, j'ai vraiment aimé ça, c'est que je pense que c'est important pour les enfants de comprendre certaines choses plus jeunes. Le consentement, qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui est privé, comment te protéger, puis d'aller le dire à quelqu'un de confiance s'il se passe de quoi. Tu sais, on s'entend que ça, c'est important, c'est protéger les enfants, mais que la discussion sur, bien, tu sais, ouais, c'est juste que ça va se retrouver sur Internet, il faut que je fasse attention à comment je le dis, mais toute l'identité de genre sur des femmes, des hommes, tu sais, vous savez toute la complexité de ce que c'est, on l'enseigne peut-être trop tôt. Puis j'ai cette discussion-là ouverte avec quelqu'un qui ne partage pas la foi. Puis c'est pas arrivé souvent. Puis je trouve ça intéressant de voir, parce que voyez-vous, ça vient un peu ce qui se passe ici. Quand on est rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, quand on a de la sagesse, un bon témoignage, puis qu'on prend le temps de rentrer en relation avec les autres. La raison pourquoi j'ai pu parler de ça avec ce prof-là, c'est que ça faisait plusieurs semaines qu'on se croisait dans plein d'activités, puis qu'on jase, puis ça, puis là, on me parle de comment ça va, puis pourquoi elle a déménagé à Granby, puis c'est tout ça. Mais quand on rentre en relation avec les gens pour vrai, c'est là qu'un comme Étienne, on peut partager le message de l'Évangile. Puis des fois, ça va déranger, puis il y a des gens qui vont créer des faux témoignages, puis c'est correct, ça les froisse. Ils vont le faire, c'est sûr. Mais en même temps, il y a des gens qui sont ouverts, parce que voyez-vous, c'est ça qui se passe ici. Tu sais, ce qui les dérangeait, c'est que leur conception changeait par rapport à toute leur vie. Tu sais, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais tu sais, cette semaine, dernièrement, on s'en allait à Granby, puis quand on passe par Brigham, il y a un spot, c'est qu'il faut encore traverser les vaches une fois de temps en temps. Puis on est arrivé sur la fin, ils venaient de finir de les mettre dans le pâturage. Puis là, c'est pas des Suisses, mais c'est des brunes, là, sont belles, là, ces vaches-là. Là. Et je pense que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été libérés parce que Émile dit « Oh, papa, les vaches, ils sautent beaucoup haut, hein? » Ils étaient tous en train de gambader, tout ça. Puis je pense que des fois, ces gens-là étaient tellement dans un mindset qu'au lieu de vivre la libération, de ne plus avoir certaines règles, ils ne savaient pas comment se placer. Donc, quand tu ne sais pas comment te placer, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis, tu bloques, tu te mets en confrontation. C'est ça le danger toujours. Mais regardez bien ce qui va se passer en terminant, parce que je ne veux pas rentrer dans les 65 versets du chapitre 7 tout de suite, là, ça va être pour les 2 prochaines semaines, mais regardez bien. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ça, c'est beau. C'est incroyable ce qui se produit là. Ici c'est un peu ça rappelle Moïse, hein? Tu sais, Moïse, quand il est descendu de la montagne après avoir passé 40 jours, les gens ont eu peur de Moïse parce qu'il brillait du Saint-Esprit de Dieu sur lui. Il brillait de la présence de Dieu. Et frères et sœurs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ouais, vous n'aurez pas tous des beaux visages d'anges. Vous avez tous des beaux visages d'anges. Vous n'allez pas tous briller comme des anges. Ça, je veux dire, mais ce que je trouve qui est intéressant ici, c'est que Étienne est tellement rempli de la présence de Dieu par le Saint-Esprit que son état faisait en sorte que les gens devenaient un peu inconfortables avec ça. Mais frères et sœurs, on a cette vie-là en nous. Quand on est rempli du Saint-Esprit, hein? On l'a vu, hein? Moi, je crois fortement que les 3 critères pour ceux que les apôtres ont donnés, hein? Un bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit puis la sagesse, c'est quelque chose qu'on doit tous aspirer encore aujourd'hui. C'est pas juste pour servir, c'est pas juste pour s'impliquer dans l'Église. J'avais 4 sorties finales cette semaine, frères et sœurs. J'avais 4 idées de fin de message. Un sur « Hey, ça prend ça pour être dans l'Église ». Puis, quand je pense à ça, je pense que c'est beaucoup plus important. Même Rosie est d'accord. Elle le dit bien. Quand on a Christ en nous, frères et sœurs, quand on a le Saint-Esprit qui vit en nous, puis c'est ça être rempli de l'Esprit, c'est de laisser la place à Dieu dans ce qu'on fait, quand on a un bon témoignage, quand on a de la sagesse. Surtout aujourd'hui, avoir de la sagesse, là, moi, j'apprends à me taire ces temps-ci. Pas facile. Moi, je parle tout le temps. Émile, c'est mon gars, il n'y a aucun doute là-dessus. Il parle autant que moi, sinon plus. Puis moi, en plus, je parle dans mon sommeil. Fait qu'imaginez Caro des fois. Puis Émile aussi, puis Margot aussi. Tu sais, chez nous, là, la nuit, ça bouge. Mais j'apprends dans des circonstances à me taire.
Puis je trouve pas ça facile. Mais c'est la sagesse que des fois, je m'évite du trouble aussi, en parlant pas. La sagesse est importante parce que ça nous permet que quand on rentre en relation, poussé par le Saint-Esprit avec un bon témoignage, de faire une différence dans la vie des gens. Parce que c'est ça qu'Étienne a fait, hein? Il a vécu dans la communauté, il était rempli du Saint-Esprit, il allait faire ce que Dieu lui demandait, ça l'a mis, il va payer de sa vie, puis c'était nécessaire. Parce que l'Église avait oublié le mandat que Dieu leur avait donné par Jésus, d'aller et faire des nations des disciples, de Jérusalem à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils ont resté à Jérusalem. Ça l'a pris Étienne, c'est ce qu'on va voir. Ça l'a pris le martyre d'Étienne pour que l'Évangile se propage. Des fois, il y a un avertissement dans ce qu'on voit là. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, frère, si on demande plus du Saint-Esprit en nous, si on a un bon témoignage, puis on a de la sagesse, on va faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Mais ça, c'est seulement possible si on entre en relation avec eux. C'est important. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, ça va demander de la difficulté parce qu'il va falloir. Des fois, tu vas te faire inviter à un souper et ça ne te tentera pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Une fois de temps en temps. Très rare, mais Caro, ça y arrive plus souvent. Moi, je suis toujours partant pour un souper. Tout le temps. Moi, je me nourris dans le monde. Caro, elle a besoin, mais des fois, ça ne te tente pas. Tu voudrais être chez vous tranquille, à écouter la télé. Puis là, il faut que tu y ailles. Mais je me suis rendu compte que quand tu te présentes, tu es là pour les gens. En anglais, on dit show up for people. Quand tu es là pour les gens. Mais pas, tu es là comme, hey, comment ça va, puis tu prends toute l'attention, mais hey, tu vas aider quelqu'un. Tu vas prendre soin de quelqu'un. Tu prends un téléphone que tu n'es pas censé, puis tu fais comme, OK, oui, je peux vous aider. Quand on va vers la communauté, quand on est rempli de Saint-Esprit, puis on a un bon témoignage, puis qu'on a de la sagesse, c'est là qu'on fait la différence, parce que les gens vont être attirés, parce qu'ils vont voir sur nos visages la différence. Moi, c'est quelque chose, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé, mais c'est quelque chose qui me reste, je m'en souviendrai toujours. J'avais peut-être 17, 18, 19 ans dans un party. Toutes mes amis, ça brosse, là. Je veux dire, c'était pas chic, cette party-là. Puis moi, à cette époque-là, j'avais fait la paix avec Dieu, fait que j'étais capable d'aller là sans faire le party. Vous comprenez? On a tous des passes différentes. Et je suis là, puis j'ai du fun plus que n'importe qui. Je danse plus que n'importe qui. Je fais plus de niaiseries que n'importe qui. Mais je parle avec mes amis, puis Emmanuel, mes amis, il est un peu... Il est même. Il dit, « Hey, personne, toi, je t'aime. » Là, je suis comme, « Ben oui, à toi, une fois, là, tu me l'as dit la semaine passée aussi. » Il dit, « Non, c'est pas ça. » Il dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Toi, là... » Là, il chambranait un peu. Hein? Il me dit, « Toi, là, il dit, tu as quelque chose de plus qu'on n'a pas. » Je dis, « Comment ça? » Parce que je le sais qu'à ce moment-là, cet ami-là, quand il est là, il ouvre une porte que je n'aurais pas souvent. Puis il dit, « Tu vis des affaires difficiles. Tu es capable d'être ici, tu ne te saoules pas, tu ne fais pas ci. C'est donc bien beau ce que tu as. » Voyez-vous, mon ami avait vu une différence dans ma vie quand j'ai changé ma vie pour Christ, puis je me suis laissé remplir du Saint-Esprit. Puis encore aujourd'hui, cet ami-là, il travaille sur le nouveau site web. C'est long parce qu'on fait quelque chose de pas pour un nouveau site web de l'Église. Mais il le fait parce qu'il aime l'Église. Puis il a envie de venir à l'Église. Il regarde mes vidéos, puis il aime ça, il a envie de venir à l'Église. Joe, si t'écoutes, viens-t'en. Lâche mon manie, viens-t'en. Mais c'est intéressant parce que lui, il déteste ça. Au plus haut point, la foi. Traite de fou, là. Je ne vais pas dire l'expression, mais ça commence par elle, puis ça finit par ol. OK? Tout le temps, quand je parle de la foi. Mais il est intéressé aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mes frères et sœurs, quand on laisse l'Esprit nous permettre d'affronter les circonstances, d'avoir la patience, de faire des choses, quand on témoigne des difficultés qu'on a surpassées, parce que c'était le thème dernièrement, on a parlé plus de patience puis d'attente de Dieu. On a Normand, la semaine passée, qui a parlé de l'épreuve, de la croissance là-dedans. Frères et sœurs, tout ce que vous avez vécu, vous allez vivre, sert à pointer les gens vers Dieu. Hey, le nombre de témoignages que j'ai de grâce et de paix et de miracles quand je parle. Parce que, tu sais, la question toujours qu'on me pose ces temps-ci, c'est pourquoi tu n'en as pas un quatrième? À chaque fois, je suis comme, Seigneur, ça ne me tente pas, mais je vais le faire. Mais j'explique, mais tu sais, entre Margot, Alice et Émile, il y a eu 5 fausses couches. Oui, là, la mâchoire rouvre assez vite, hein? Mais voyez-vous, je suis capable d'expliquer le miracle qui est Émile pour nous. Puis le pourquoi aussi que dans notre couple, on a décidé, pour ne pas se mettre un stress de trop, de se respecter là-dedans, de faire « Seigneur, on sait que c'est ça, puis ça va être ça. » Puis si ça arrive, ça va être un miracle de Dieu, totalement, OK? Puis je laisse ça là. Mais ça donne des discussions, parce que la femme, « Ah, mais moi aussi, j'ai vécu ça. » Puis là, tu rentres dans des conversations plus profondes, parce que notre expérience chrétienne, quand on est rempli du Saint-Esprit, puis qu'on écoute les gens, on se doit de pointer continuellement vers Christ. Frères et sœurs, c'est notre responsabilité de pointer tout le temps vers Jésus. Pas toujours facile.
Mais si on se présente, et qu'on demande à Dieu de nous guider, ils vont voir la différence dans notre visage. Puis il y en a qui ne seront pas capables de subir ça, puis c'est correct. Il y a des gens qui sont... Des fois, je trouve ça dur. Mais il y a des cœurs qui sont vraiment fermés à Dieu. Puis moi, ça me brise. Je sais qu'il va y avoir un jugement, puis je le sais qu'il y a des gens qui volontairement vont refuser l'amour de Dieu, puis ça me fait ça. Il y a des gens qui sont tellement fermés. Pensez à Pharaon. Il s'est endurci tout le temps plus. Il y a des gens qui vont s'endurcir parce que la vérité leur fait mal. De s'abandonner, ça fait mal. Mes frères et sœurs, il y a une chose qui est claire dans les Écritures, puis Étienne va le vivre, c'est que quand on proclame l'Évangile, peu importe ce qu'on va affronter, on sait qu'à la finalité, on fait le plan de Dieu. Puis Étienne a été prêt à perdre la vie pour ça. Fait que si les gens vous disent que c'est un mensonge, tu ne perds pas la vie pour un mensonge. Pourquoi qu'on dérange autant les chrétiens ces temps-ci? C'est parce qu'on a la vérité, puis la vérité, ça fait toujours mal. Hein, quand on est en couple, on le sait, hein, des fois, Caro me lâche une petite pine, qui n'est pas une pine, mais qui est une vérité qui nous fait mal. Quand la vérité nous montre un trait mauvais, ça fait mal, mais quand on est rempli de l'Esprit, on est capable d'aller plus loin. Puis la semaine prochaine, on va voir la discussion entre Étienne et Sanhédrin. Vous allez voir, c'est tout qu'un chapitre. On va le séparer en deux, inquiétez-vous pas. Pour faire 65 versets d'un coup, là. Il va falloir que je lise vraiment plus vite que ce que je fais là. Mais on va avancer de voir comment Dieu va utiliser le meurtre d'Étienne pour propager l'Évangile au travers d'Israël. Prions ensemble pour terminer.